Enfin, ce qui m'intéresse, c'est les cerveaux, au fond. Mais finalement, c'est un peu ce qui me semble, c'est ce que j'ai ressenti d'ailleurs en voyant la pièce sur Galilée, c'est qu'en fait la science est derrière, elle est comme quand dans ces boules de métal qui sont liées les unes aux autres, on en tape une et puis il y a quelque chose qui sort. Et qu'en fait, c'est vrai que cette science que vous prenez, pas tellement pour la déplier, pour l'expliquer ou la présenter, mais comme primum movens, pour démarrer quelque chose dont on ne sait pas trop où ça va aller. Finalement, ça pousse la science à ses limites, finalement. Et c'est ça qui peut-être... Oui, ça pose... oui. Il est vrai que c'est pas l'objectif n'est pas de la représenter ou de faire un théâtre de la preuve. C'est ce que me reproche, par exemple, Bruno Latour tout le temps, avec une formidable constance. Mais je crois qu'effectivement, dans ce même fauteuil, il y a quelque temps, Alain disait qu'il ne faisait pas du théâtre, mais qu'il faisait de la science par d'autres moyens, sur un autre tempo, etc. Moi, je ne fais pas de la science, mais effectivement, pour les raisons que je rappelais en commençant, je ne pense pas qu'on puisse esquiver la question de la science ou de la technique et de la science aujourd'hui, à moins d'être aveugle, ce que sont pas mal de gens des humanités ou du théâtre, pour qui je citerai simplement un directeur de théâtre et pseudo-poète aussi, pour qui le théâtre est le dernier refuge de l'humain. C'est-à-dire effectivement, si on le dit équation différentielle, il y a quelque chose qui se contracte en lui, comme disait Mosil, etc., ce qui s'appelle l'âme. Bon, moi, effectivement, il faut affronter le diable. D'où le rapport à la science, il est complètement ambivalent. Il est issu d'un littéraire jaloux, depuis longtemps, quand même, je suis vieux. Alors, les biologistes, c'est quand même intéressant parce que par moments, ils sont un peu plus artistiques. Ils sont plus vivants. Voilà. Non, mais je veux dire, on peut quand même épouser plus facilement leur imagination. Mais quand je me suis confronté à Sophie Kolevski, que j'ai rencontré des mathématiciens, ça c'est une race à part quand même. Et d'abord, ils n'ont pas envie de faire partager quoi que ce soit, souvent. Et deuxièmement, il n'y a pas de chance qu'ils y arrivent, d'ailleurs. Donc là, c'était plus difficile d'essayer de comprendre le geste de cette mathématicienne. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport très ambigu, ambivalent, personnel probablement, avec ce gap qu'il y a entre, surtout en France, où c'est une institution, entre les littéraires et les scientifiques, qu'il ne s'agit pas de combler. Moi, je crois qu'effectivement, comme Lévi-Strauss, il y a un texte formidable au début de l'Histoire du lynx, où il dit, effectivement, à l'heure actuelle, même la science n'arrive même pas à se représenter elle-même ce qu'elle fait. Alors, ce n'est pas nous qui allons comprendre. Bon, donc, il faut repasser par le mythe. Mais c'est là qu'il y a deux dimensions qui se croisent, que j'aimerais bien un peu explorer. C'est-à-dire une dimension, c'est la logique des discours, quoi. C'est les discours, peut-être même de façon synchronique, répercutés, mis en scène, transformés, subvertis, mis sens dessus-dessous, quoi, vraiment. Et puis de l'autre côté, une dimension où il y a la mise en jeu de l'irreprésentable, sur quoi bute aussi le maniement du vivant, par exemple, ou les questions des scientifiques qui arrivent à un point limite où on pourrait peut-être même mettre en rapport mythe et science. C'est-à-dire que ça porte quelque chose d'inconnaissable et qu'il y a un point d'abîme, une mise en abîme, enfin un gouffre, quelque chose de non représentable qui s'ouvre dans la démarche des scientifiques. Aujourd'hui, les scientifiques nous convoquent, les psychanalystes, sur des points d'irreprésentables. Ils ne savent pas. Est-ce que c'est un gynécologue, une fois, spécialiste de procréation médicalement assistée, quand on était dans une réunion, me retient à la fin de la réunion et il dit, écoutez, nous, on vient d'étudier toutes les lois bioéthiques avec les commissions fédérales, mais au fond, vous qui êtes psychanalyste, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est qu'un père? Oui. Et il était une question que j'allais vous poser. Complètement effondré. Parce qu'il n'avait plus aucune idée de qu'est-ce que c'était qu'un père. Donc, il y a un moment d'évanouissement, d'une certaine manière, des discours devant quelque chose qui se produit au cœur de la démarche du scientifique. Et que ça me semble aussi être ce point qui est en jeu dans la construction très particulière de ces... Non, mais peut-être que le père soit irreprésentable, c'est une bonne nouvelle, ça va nous changer un peu. Mais oui, il y a ça, et en tout cas, mais c'est pas de la faute des gens de théâtre, parce qu'eux, ils arrivent toujours à faire une représentation, du coup, à heure fixe même. C'est effectivement la science qui est là. Quelque chose qui... Voilà, c'est le corps de discours. Il y a le défaut de représentation, voilà, elle est sortie de l'épure, quoi.
comme dit à peu près, je ne sais plus comment elle le dit, Hannah Arendt, quand tout d'un coup le cerveau n'est plus, enfin, où le cerveau humain n'est plus la mesure de toute chose, mais en même temps c'est lui qui mesure toute chose, mais on ne sait pas. Autant qu'irreprésentable, je crois que c'est inimaginable. On peut pas. Impensable, inimaginable, non subjectivable. Ça veut dire que finalement, c'est le point de rencontre entre le monde de la science qui bute sur l'irreprésentable, en particulier les sciences du vivant aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle reporte les questions qu'elle produisent aux commissions d'éthique et même aux commissions politiques, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas eux-mêmes, à l'intérieur de leur domaine, à juger la portée de ce qu'ils font. Donc c'est le monde de l'irreprésentable qui est convoqué dans une représentation. C'est ça qu'on va faire. Nécessaire. Et donc, le théâtre, par définition, non, mais en même temps, c'est l'effet d'un formidable renversement, parce que d'une certaine manière, dans une tradition moderniste, c'était au fond l'artiste qui était chargé de dissoudre les représentations dominantes, d'être un peu en avance, d'être effectivement aux confins de l'irreprésentable, etc., avoir toute une tradition quand même de l'art moderne. Et maintenant, c'est au fond les scientifiques, la science qui nous convoque devant ce problème-là. Oui, les scientifiques convoquent les artistes dans les laboratoires, les hommes de théâtre, peut-être pour traiter l'irreprésentable qu'eux-mêmes produisent. C'est ça, mais le point, donc, en tout cas pour nos débats d'Agalma, l'idée c'est que finalement, cette scène qui est le théâtre permet de fournir, d'une manière ou d'une autre, une représentation à ce que le scientifique n'arrive plus à se représenter. Exactement. Ça, c'est un peu le pari de l'affaire. C'est-à-dire, par exemple, c'est quelque chose, c'est une représentation, mais qui n'est pas justement une représentation de l'ordre cognitif, justement, par définition. C'est pas, on explique la science, mais on fournit une représentation à quelque chose qui, sinon, se perd. Oui, mais les scientifiques feraient appel, finalement, aux artistes, aux gens de théâtre, pourquoi, je sais en pas fait, s'ils font vraiment souvent appel. En ce moment, il y a une sorte il y a une espèce de mouvement, effectivement, qui est peut-être étrange. Quoi. Mais peut-être, est-ce que c'est par une espèce d'inquiétude parce qu'ils seraient confrontés à l'irreprésentable? Je ne connais pas assez le monde de la science. C'est souvent les autres, enfin disons l'autre qui leur a dit que c'était plus représentable. Les philosophes, par exemple, mais qui se posent des questions. Il y en a quelques-uns. Les scientifiques, ou bien si on prend le monde des biotechnologies et des praticiens, bon, ça c'est peut-être encore un autre monde. C'est ceux qui sont les praticiens du vivant. Par exemple, si on imagine la fabrication du vivant, c'est-à-dire le spermatozoïde et l'ovule, dans les injections intracytoplasmiques de spermatozoïdes, l'image où on voit le spermatozoïde pénétrer dans l'ovule avec tout sous contrôle laser, cette image a un statut privé très énigmatique. C'est-à-dire certains voudraient avoir cette image pour passer à l'anniversaire des 20 ans. C'est-à-dire on dit, ben voilà le moment où quelque chose s'est produit. Là, il y a une exigence de représentation. Il y a une exigence de représentation, mais qui en même temps touche à quelque chose d'habitude est écarté. On ne présente pas à 20 ans le coït des parents à l'anniversaire. Le film. Est-ce que c'est ça? Moi, je ne suis pas psychanalyste, j'ai lu pas assez particulier, mais est-ce que c'est ça qu'on veut savoir finalement? Ce secret, qu'on voudrait voir la scène primitive. La sexualité des parents. On ne sait pas ce qu'on veut savoir. C'est-à-dire, la question, c'est qu'il y a un point où on ne sait pas ce qu'on veut savoir. C'est pour ça que de mettre en jeu dans une farce, dans une mise en scène, qui est au fond un traitement de l'impensable. L'impensable qui est lui-même généré. Parce qu'on pourrait dire la science, c'est un appareil symbolique de discours qui produit de plus en plus de discours, mais en même temps de plus en plus d'impensable, de plus en plus de réel, de plus en plus des choses. Même quand elle montre des choses. Il y a aussi cette pulsion scopique de tout photographier, dire c'est ça. Mais peut-être pour revenir un instant à la religion, et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce conflit religion-science, en tout cas dans certaines formes, parce que là, la représentation, elle est fournie par la religion, sauf qu'elle est incompatible avec la science. Et là, j'ai comme l'impression que le théâtre fournit une représentation qui est beaucoup plus plastique et que chacun peut prendre quelque chose qui garde un grand degré de liberté, ce que la religion ne fournit pas. Mais ça revient toujours à cette nécessité presque vitale de l'humain d'avoir des représentations.
c'est absolument indispensable. Et même si on fait une petite parenthèse par rapport à notre travail tourne beaucoup autour de R et S, les représentations et des états somatiques, c'est en dehors de cette discussion de ce soir, mais ça montre encore une fois l'importance de l'humain d'avoir une représentation. Alors soit elle est, dans le cas spécifique des questions posées par la science, répondue de manière inadéquate par la religion, soit peut-être elle est répondue de manière beaucoup plus flexible et adaptable par une représentation théâtrale. Oui, ou bien on pourrait se dire que la représentation théâtrale fait, comme elle est conçue là, fait éclater la représentation qui vient boucher la question. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des représentations toutes faites qui viennent boucher. On convoque les commissions d'éthique, elles donnent des avis éthiques. On dit il ne faut pas faire de don de sperme, il ne faut pas faire de don d'ovule. En Suisse, le don d'ovule est interdit. Le pays voisin, le don d'ovule est autorisé. Le diagnostic préimplantatoire, en fait, tout ça flotte complètement. Personne ne peut donner. Et puis, on prête des représentations de façon très affirmative pour boucher les questions ouvertes par la science. Et ces questions ouvertes, on pourrait se dire qu'un théâtre de la conversation, puisque c'est ça, les répercute, les fragmente, c'est une sorte de kaléidoscope qui les fait complètement éclater, les diversifie, c'est ça? Ça veut dire quoi, la conversation? Je ne sais pas. Enfin, la conversation, elle est un processus de fabrication, d'une certaine manière. C'est-à-dire, effectivement, ayant identifié, je ne sais pas, ce que s'est dit Cézanne quand il a vu la montagne Sainte-Victoire pour la première fois, mais il dit c'est elle que je vais peindre. Bon, là on se dit à plusieurs, mais c'est ça qu'on va travailler là-dessus. Bon, après il y a effectivement, au lieu d'aller me retirer dans une mansarde et d'essayer d'écrire une tragédie en 5 actes tout seul sur la question, je me promène et je rencontre des gens, je me retrouve comme ça dans les pays étrangers. Bon. Donc ça, c'est la conversation. Et c'est une conversation aussi avec les comédiens, par exemple, qui doivent être un peu volontaires pour se prêter à ce genre d'expérience dans laquelle ils n'ont pas un personnage à jouer exactement, pas une construction de rôle, mais au fond être traversés par des discours, donc ils doivent faire quelque chose dans leur corps. Bon, parce que c'est quand même ça la définition du comédien, c'est de dire des textes qui ne sont pas d'eux et de faire quelque chose à leur corps pendant ce temps-là. Un peu aidé par moi éventuellement. Mais bon, là, il y a de la conversation. Et s'il n'y a pas de conversation, on ne peut pas faire le spectacle. Alors après, idéalement, ce serait que ce spectacle soit une conversation avec le public. Alors là, je crois que de plus ça va et plus je vieillis, plus c'est de l'ordre du malentendu. Parce que même les gens qui aiment bien les spectacles que je fais, je ne comprends plus pourquoi. Parce que ça n'a rien à voir quand ils m'en parlent avec ce qu'on a cru faire, pas essayer de faire. Mais il reste que le terme de représentation, moi, est commode, parce qu'effectivement, on joue tant de représentations, enfin, où l'acte chaque soir est une représentation. Est-ce qu'il y a pourtant une représentation pas au sens, dans mon théâtre, mimétique du terme, ça imite pas la vie. C'est plutôt un processus, je le dis d'autant plus volontiers à Genève que Mosil y a fini sa vie, c'est plutôt un processus qui a lieu qui a trait à la mathésis ou à la manipulation de discours, de critiques comme ça, en essayant effectivement, non pas la littérature là, mais le théâtre, de mettre à l'épreuve. C'est là aussi, il y a une petite malveillance à l'égard de peut-être quelquefois de raillerie ou de petites vengeances minables de la part de l'artiste à l'égard de la grande science, qui est pas surmoisée, effectivement. Alors là, il faut aussi que les scientifiques, à Calin, ça se passe bien parce qu'il aime bien, il ne doute pas quand même de lui le soir, donc ça va. Mais est-ce que c'est de l'ordre de la représentation? Est-ce qu'elle vient apporter quelque chose par rapport aux questions que vous posiez, notamment celle de l'irreprésentable, à la fois, c'est pas tout à fait le même d'ailleurs de la recherche de la science ou de la technique, mais je ne sais pas, j'ai l'impression plutôt que ça crée un trouble. C'est jouer sur des représentations dans un autre sens là, et essayer de les faire bouger un petit peu, qui fait que moi ce que j'aimerais c'est que si des spectateurs viennent à ce spectacle, ce que je souhaite évidemment, mais c'est pas sûr, hein. C'est ça aussi qui rentre dans la conversation, c'est difficile. Non, mais qui ressortent un peu troublés.